Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité de ces quelques jours avec ce grand soleil, ça nous a tous fait du bien. Alors je vais tout d'abord commencer par vous remercier pour tous les derniers commentaires, les pouces, les partages sur notre dernière vidéo sur la mort du pape. Donc comme je vous avais dit dans cette vidéo, il n'y a pas de hasard, à moins qu'il y ait une grosse coïncidence, que les êtres galactiques m'aient poussé à préparer celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc comme vous avez vu le titre, ça parle des 144 000 élus. Donc vous comprendrez mieux pourquoi il m'avait poussé à préparer cette vidéo et que du coup je n'ai pas pu enregistrer et que j'enregistre donc aujourd'hui. Nous sommes mercredi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc les 144 000 élus et la prophétie de l'Apocalypse, si on en parlait et sa signification, les signes cachés, et qu'est-ce qu'il y a derrière sur tous ces écrits? Et qui sont les 144 000 élus réellement? Est-ce que c'est un chiffre littéral, symbolique? Et surtout, pourquoi ce chiffre fascine-t-il autant? Est-ce que c'est un élan vers une nouvelle humanité grâce aux travailleurs de lumière? Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler une perspective rarement abordée, loin des dogmes, et ancrée dans l'histoire, le symbolisme et à la recherche de la vérité derrière ces 144 000. Alors, que dit les textes bibliques? Qui sont les 144 000 élus dont parle la Bible dans le livre de l'Apocalypse? Est-ce un chiffre symbolique ou littéral? Et surtout, que représente ce groupe mystérieux dans le cadre des prophéties de la fin des temps? De nombreux mouvements religieux accordent une signification particulière et voici un bref résumé. Dans le christianisme, on parle dans l'Apocalypse de Jean, par exemple dans le chapitre 7, qui est écrit une vision où 144 000 personnes sont scellées par Dieu, c'est-à-dire protégées spirituellement, avant que les événements catastrophiques ne s'abattent sur terre. Ces 144 000 sont issus symboliquement des 12 tribus d'Israël, avec 12 000 personnes par tribu. Puis, dans l'Apocalypse chapitre 14, on les retrouve de nouveau, cette fois debout avec l'agneau, c'est-à-dire donc le Christ, sur le mont Sion. Ils ont précisé qu'ils ont le nom de Dieu inscrit sur le front, qu'ils n'ont pas été souillés et qu'ils sont sans mensonge et qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Pour les témoins de Jéhovah, oui, parce que je n'ai pas fait que le christianisme, les 144 000 qui ont reçu une onction auront une vie immortelle dans les cieux comme des dieux, des rois, des prêtres, aux côtés de Jésus-Christ, et les autres vivront sur terre comme au temps de l'Éden. Mais bien sûr, on continue. Les interprétations varient selon les courants religieux. Certains y voient des groupes exclusifs et littéraux. D'autres pensent qu'il s'agit de symboles de pureté et de fidélité, représentant l'ensemble du peuple de Dieu, à travers les âges, unis par la foi et non par la lignée. Alors, cette description soulève beaucoup de questions. Enfin, moi, je trouve. Est-ce que c'est un groupe de personnes vraiment littérales? Est-ce qu'une image symbolique représentant tous les croyants fidèles dans la fin des temps? Vous savez, ce signe, le sceau. Ou bien est-ce des travailleurs de lumière choisis pour une mission particulière afin de créer une nouvelle humanité? Je trouve vraiment que ce chiffre de 144 000 est vraiment très précis. Presque, vous me connaissez, moi les chiffres mathématiques. L'Apocalypse ne serait-il pas peut-être un livre codé, écrit dans un langage prophétique et symbolique? En fait, le contexte dans lequel ça a été écrit montre que l'Apocalypse a été écrit vraiment à l'époque de persécution, où vraiment les symboles à l'époque servaient de transmettre un message caché aux initiés, comme un signe cosmique.
ça vous dit qu'on creuse un peu parce que moi, ça m'intéresse fortement. Depuis que les êtres galactiques m'ont poussé à faire cette vidéo sur les 144 000, ça trou dans ma tête. Avec la mort du pape qui a été au même moment où je commençais à écrire par rapport à toutes mes recherches. Parce que oui, au niveau religion, je suis pas, voilà, je suis pas au top top, voilà. Donc tout ce qui est écrit, etc., je suis pas au top. Donc j'ai voulu vérifier quand même certains dires, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, est-ce que ça vous dit qu'on creuse un petit peu là-dessus et qu'on voit qu'est-ce que signifie ce nombre? Allez, on y va. Donc on peut dire que 144 000 par rapport à tout ce que je vais vous expliquer est peut-être un nombre sacré. Donc 144 000 est un nombre qui représente et on le décompose à pas mal de significations dont je vais vous parler tout de suite. Donc le nombre 144 déjà, on peut le retrouver dans la suite de Fibonacci en 12e position. Retenez bien les chiffres que je vous dis. Dans le calendrier Maya, 144 000 jours correspondent à un cycle de temps nommé Baktun. C'est bizarre, non? Mais aussi dans la fleur de vie. Donc la fleur de vie est composée de 90 pétales. Les espaces entre ces pétales forment ce que l'on appelle des espaces négatifs ou triangles courbes, au nombre de 54, soit un total de 90 plus 54. Oh, on retrouve 144 composants. On continue. On le trouve aussi dans la valeur gématrique 400 de la lettre, alors c'est T-A avec accent W, parce que j'ai sûrement mal le prononcer, donc je pense que ça se prononce Tau. Je vous explique. Donc 144 000 est égal à 360 fois 400. 360 équivaut, donc dans la Bible, au nombre de jours d'une année prophétique. Et 400 a cette valeur. Donc, cette lettre, Tau, on va dire ça comme ça, je ne sais pas le prononcer, évoque une marque, un signe, un symbole, à l'occurrence le sceau divin, mais aussi le signe de l'élection divine, de la libération, du salut, le signe de l'amour divin et de la rédemption. Cette lettre signifie ça. Donc je viens de vous dire que cette lettre, 144 000, équivaut à 360 fois 400 et que 360, c'est le nombre de jours dans la Bible de l'année prophétique et 400 en est sa valeur. Je continue. Donc, mais aussi 144 est égal, vous êtes d'accord avec moi, hein, pas besoin d'être super mathématicien, 12 fois 12, qui représente tellement de choses. On y va? Le 12 représente souvent la structure divine. 12 mois, 12 heures, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, 12 constellations, 12 brins d'ADN, 12 chakras solaires, 12 signes du zodiaque, 12 archanges, 12 dieux de l'Olympe, et les 12 travaux d'Hercule, les 12 chevaliers de la table ronde. Je peux vous en nommer beaucoup de 12 qui ont une énorme signification. Vraiment, si vous commencez à chercher, vous allez voir, c'est un peu comme le chiffre 7. Le chiffre 12, il y a beaucoup de signification derrière. Donc vous allez me dire, d'accord, 12 fois 12, ça fait 144, mais on parle de 144 000. Donc maintenant, 12 fois 12 est 1000. 1000 représente le nombre de multiplication infini de chaque champ quantique, de l'absolu et de l'accomplissement. Vous avez compris en associant les deux? 12 fois 12 et 1000, c'est ce que ça donne. Donc, il n'est pas un nombre, c'est une architecture vibratoire. 12 fois 12 fois 1000 est une architecture vibratoire. La structure du sacré dit multiplié dans l'infini. Cela ne serait pas bien plus que l'on nous a raconté au final? Après vous avoir donné tous ces exemples, qu'en pensez-vous? J'aimerais bien que vous mettiez un avis dans les commentaires avant de continuer la vidéo. Déjà, avec ces significations au niveau des chiffres, quel est votre ressenti, votre intuition, votre vision par rapport à ça?
C'est une coïncidence ou pas? Comme on sait que tout est chiffre, tout est énergie, tout est vibration. Oh non, je vais pas commencer à parler de ça. On verra ça plus tard. Donc, si on creusait un petit peu plus sur les 144 000 et les signes cosmiques associés, et est-ce en rapport avec la nouvelle humanité? Bonne question, non? On continue? Allez, c'est parti. Maintenant que je vous ai parlé 144, 144 000, 12 fois 12, de tous ces chiffres, et si maintenant je développais un peu plus sur les fréquences vibratoires? On connaît bien les fréquences vibratoires quand on écoute la musique fréquence, par exemple. On entend souvent parler de la 432, la 528 Hz, etc. On entend plus rarement parler de la 144 Hz. Et moi, je trouve ça assez dommage. On devrait en parler un petit peu plus. Parce que je vais vous dire à quoi ça correspond, 144 Hz. Donc, on l'utilise dans certains travaux de sonothérapie ou de méditation quantique. Vous vous en doutez. Donc, cette fréquence est associée à la cohérence du cœur, à l'alignement entre esprit, cœur et âme, à l'activation cellulaire et à l'ADN lumineux. Une montée vers un état vibratoire plus élevé, vers la 5D. Une transformation intérieure. Les 144 Hz, en fait, est une porte de fréquence vers l'éveil collectif. Elle synchronise le champ énergétique des individus qui s'éveillent à une conscience unifiée et se reconnecter à son essence divine. Et si au final le chiffre 144 000 n'était pas un nombre, mais une fréquence? Un code sacré, vibratoire, que certains ressentent dans leurs cellules, leur âme, leur chemin de vie, qui aide à cette transformation intérieure. Et tu dois te demander maintenant si tu portes cette fréquence. Alors reste avec moi et on va en parler et je vais tout expliquer. Alors tu dois te demander maintenant, mais comment activer ou amplifier cette fréquence de 144 000? Je vais essayer de te guider, de t'aider par rapport à ce qu'on m'a fait comprendre. Donc j'espère que je vais pouvoir t'aider un peu plus sur ce cheminement et voir que tu portes déjà cette fréquence et t'aider à l'activer encore plus et donc l'amplifier. Alors maintenant, penses-tu vraiment que les 144 000 par rapport à ce que je t'ai dit est un comptage humain ou plutôt un peuple élu? Tu peux me le dire en commentaire avant de continuer, mais je pense que tu as déjà ton idée et ton ressenti. Donc 144 000 en tant que code énergétique est un archétype vibratoire, une sorte de clé ou de fréquence qui n'a rien à voir avec un peuple élu, mais tout à voir avec un état d'être, une qualité de vibration, une conscience incarnée, une reconnexion à son essence divine et nous guide vers une transformation intérieure. La fréquence, ce code, cette vibration, vous la nommez comme vous le désirez, comme cela résonne en vous. Elle s'active souvent par des phases de crise ou de révélation, des moments où ton ancien toi ne peut plus continuer comme avant. Alors, comment l'activer naturellement? Quelles sont ses clés? Alors, vous connaissez bien l'effondrement intérieur, les burn-out, les pertes, les ruptures, qui nous poussent à une reconstruction en conscience. Les rencontres avec un enseignant, un texte, un lieu, une musique ou une vision, qui réveillent en nous un souvenir d'âme, un réveil spirituel. Une entrée dans un état méditatif profond ou une pratique de type de chamanisme, kundalini ou autre. Des rêves puissants, des visions ou des intuitions claires qui ouvrent une nouvelle ligne de vie.
des moments de synchronicité extrême, comme si l'univers te parlait directement. La purification intérieure, ego, blessure, illusion. L'alignement cœur, âme, esprit, corps. La connexion avec le plus grand que soi. La co-création avec le vivant. La responsabilité spirituelle, agir en conscience, pas par automatisme. Alors, comment nourrir et amplifier cette fréquence? Reviens toujours au cœur. Ce n'est pas une quête mentale. Écoute ton corps. Il est ton portail de sagesse et d'activation. Connecte-toi à la nature. Elle te remet sur ta vibration originelle. Respire, sens, contemple. Le vivant est ton allié. Libère les mémoires de peur, de sacrifice, de séparation. C'est elle qui coupe la fréquence. Aligne tes actes à ce que ton âme sait vraiment, même si cela peut être inconfortable parfois. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Il y en a d'autres, des milliers, silencieux, éveillés au service de la lumière et qui sont sur le même chemin que toi, sur leur réveil spirituel. Donc maintenant, comme je t'ai expliqué un petit peu... Ouais, maintenant je tutoie. Désolée. Oh là, le vouvoiement, j'en ai marre. Si ça vous dérange pas, si ça te dérange pas, maintenant on va se tutoyer, on sera plus proche. Si, voilà, ça c'est mon éducation. Merci maman. Voilà, le respect du vous. Mais voilà, si ça vous dérange pas, maintenant, je pense que je vais dire tu. Donc maintenant, revenons à la vidéo. Alors, si cela te parle et que tu as envie de savoir si tu portes vraiment cette fréquence, maintenant que je t'ai expliqué l'activation, comment l'amplifier, etc., ce qui peut bloquer cette fréquence, etc., je suis sûre que ça t'intéresse de savoir si tu portes cette fréquence. Et on va le découvrir ensemble tout de suite. Alors maintenant, tu dois te poser la question, mais comment puis-je savoir si je porte ou non cette fréquence? Alors, donc, avant de savoir ça, si tu la portes ou non, parlons de ce code qui a été créé dans la réalité subtile. Les 144 000 agit comme une fréquence que certaines âmes sentent profondément, sans forcément la comprendre mentalement. Donc quand tu vibres ce code, tu ressens un appel à servir plus grand que toi. Tu es attiré par la vérité, la justice, la guérison, la paix. Tu veux rétablir l'harmonie entre le ciel et la terre. Tu te désengages de la matrice, ego, peur, contrôle, domination. Tu libères ton pouvoir créateur au service du vivant. Ce n'est pas un dogme, c'est un souvenir cellulaire, un peu comme si une partie de toi se souvient d'un rôle, d'un contrat ou d'un engagement cosmique que tu es venu honorer ici et maintenant. Donc je voulais t'énumérer quelques signes non exhaustifs, qui sont souvent présents chez les personnes qui vibrent cette énergie, cette fréquence. Donc déjà les signes intérieurs, les ressentis profonds. Tu as toujours senti que tu n'étais pas comme les autres. Tu t'es toujours senti différent, différente, comme si tu n'appartenais pas tout à fait à ce monde, comme une nostalgie étrange d'un ailleurs sans pouvoir l'expliquer. Tu vis des éveils spontanés ou des pics de lucidité intense. Tu captes des choses entre les lignes, énergie, intention, illusion. Tu ressens les signes cosmiques. Tu as une hypersensibilité. Tu ressens que tu as une mission ou un rôle, même si tu ne sais pas encore le nommer. Pour les signes extérieurs, donc dans ta vie, tu es passé donc par des crises profondes de transformation. Tu ne supportes plus tout ce qui est faux, artificiel, manipulé. Tu es appelé vers des disciplines spirituelles, énergétiques,
créative ou de soin. Tu es souvent dans une posture de guide, transmetteur, guérisseur ou veilleur. Tu attires des gens qui viennent chercher la lumière chez toi ou les réponses, le soutien. Tu ressens un besoin de t'extraire du système classique, le travail, la consommation, etc. Médias. Non, pas du tout. Oups. Alors si cela te parle, c'est pas un hasard. Peut-être que tu te dis, mais c'est exactement ce que je vis, mais dans tellement de points. Et j'en suis sûre, si quelqu'un dans cette communauté me dit le contraire, je n'y croirais pas, mais pas du tout. Je pense que tous ceux de cette communauté magnifique vibrent cette fréquence, j'en suis certaine. C'est sûr, c'est sûr. Sinon, je me trompe. Je peux me tromper, hein, mais je crois pas. Je crois que non. Je crois que toutes les personnes qui écoutent nos vidéos sur notre chaîne merveilleuse, remplie d'êtres merveilleux, lumineux comme vous, j'en suis sûre se sont retrouvés dans tout ce que je viens de dire. Donc, revenons. Un porteur du code 144 000. Ce n'est pas quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui incarne la lumière. Allume la lumière là où il y a de l'ombre. Marche avec humilité, sans chercher à convaincre. Élève la fréquence autour de lui, naturellement. Serre la terre, les autres, l'amour, le vivant. Crée, soigne, transmet, veille. Est un pilier quand tout vacille. Sert non pas par devoir, mais par amour. Incarne le changement au lieu de l'attendre. Ce n'est pas une mission où on se met en avant tel un super-héros ou comme un élu. C'est souvent discret, intense, profond. Et souvent ça secoue dû à certains passages dans nos vies. Burn-out de l'ancien moi, solitude, hypersensibilité, remise en question des fois radicale. Mais aussi une joie, une puissance indescriptible quand le cœur est aligné. Ce code ne se lève pas au-dessus des autres. Il te ramène au centre de toi-même. Il t'invite à rayonner, à servir, à marcher avec le cœur grand ouvert, dans un monde qui parfois l'a oublié. Tu n'as pas à prouver, convaincre ou convertir. Tu as juste à incarner la lumière, à être un repère, un guide, un feu doux dans la nuit du monde. Alors, comme la dernière fois, je vous ai écrit un petit texte soufflé. Donc, je vous laisse l'écouter et je continue tout de suite après. Tu es peut-être de ceux qui ont toujours su, sans pouvoir l'expliquer. Une vibration ancienne, comme un tambour discret dans le silence. Un souvenir d'avant les mots, 144 000. Ce n'est pas un chiffre, c'est une résonance. Une note dans la grande symphonie de l'univers, une promesse faite dans un autre espace-temps. Quand le monde oubliera, tu te souviendras. Et si tu es là maintenant, c'est que quelque chose s'ouvre en toi. L'appel ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. De l'endroit en toi où il n'y a ni peur, ni attente, ni masque. Seulement ton essence divine. Tu n'as pas à chercher, tu as à te souvenir. Tu n'as pas à convaincre, tu as à vibrer. Le monde change. Et toi, tu t'élèves doucement, puissamment. Tu es un point de lumière sur la carte du vivant. Tu es un battement de cœur galactique et du divin. Si ces mots vibrent en toi, alors, tu es une âme de la fréquence des 144 000. Non un élu, mais cette essence divine qui est venue dans ces temps mouvementés, afin d'accomplir ce changement qui t'appelle au fond de toi. Alors ose enfin rayonner, vibrer. Écoute cette petite voix intérieure qui te guide sur ton chemin et de pouvoir guider à ton tour ceux qui en ont besoin. Afin de pousser la porte vers ce nouveau monde, car tu fais partie de cette nouvelle humanité
et tu aides à ce réveil spirituel global grâce à ton essence divine et à chaque pas que tu effectues afin de renaître tel un papillon. Alors crois en toi, aime-toi, écoute-toi et continue sur ton magnifique chemin, sans doute, sans peur, rempli d'espoir et de joie. Allez, c'est parti pour la conclusion. Et après, je vous réserve une petite surprise. Ça fait un petit moment. J'espère que ça vous plaira. Bon, alors, le chiffre 144 000 apparaît dans la prophétie de l'Apocalypse. Nous sommes d'accord? Mais ce que peu savent, c'est que dans les traditions spirituelles, les chiffres sont des symboles, des codes vibratoires. Ensemble, ils forment une structure harmonique, une fréquence céleste, une mémoire cosmique collective. Ce chiffre ne parle pas de sélection ou d'un peuple élu. Il parle d'un rappel, d'une harmonie oubliée qui revient doucement en toi. Un réveil spirituel. 144 000 n'est pas un chiffre qui divise. C'est une vibration qui unit. Ce sont des âmes en mission d'amour inconditionnel. Ce n'est pas un destin réservé à 144 000 élus. C'est une voie que chacun peut choisir. La vérité est en nous, est en toi. 144 000 sont des êtres qui sont venus ici pour apaiser, guérir, veiller. Tu n'es pas seul. Tu n'as rien à faire. Juste te laisser rayonner et écouter ton cœur. Et tu n'as pas besoin de confirmation extérieure. Ce que tu ressens est déjà une réponse. Alors si cette vidéo t'a parlé et si elle a allumé quelque chose en toi, prends un instant et ferme les yeux et dis-toi: je suis prêt, je suis prête à me rappeler. Je suis prêt, je suis prête à vibrer qui je suis. Et si tu sens que ton chemin commence ou qu'il se ravive, n'hésite pas à partager cette vidéo à ceux comme toi qui marchent sur cette voie invisible et qui leur permettra de comprendre que eux aussi, ils vibrent cette fréquence de 144 000. N'oublie pas, si cette vidéo t'a plu, de mettre un pouce, donc de la partager, de mettre un commentaire sur ce que tu as ressenti. Ne quitte pas parce que change pas de vidéo, parce que là je vais te mettre la petite surprise juste après. Mais comme je reviendrai pas après, voilà, c'est pour ça. Donc, penses-tu que cette vision que j'ai des 144 000 et ce que j'ai compris, ce qu'on m'a fait comprendre, est juste ou non? Est-ce que ça résonne en toi? Et si tu découvres notre chaîne maintenant, et que tout ce que je t'ai dit et ça résonne en toi, ça vibre à l'intérieur de toi, n'hésite pas à t'abonner et tu découvriras aussi que la communauté de notre chaîne, parce que ce n'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne, et cette communauté est extraordinaire et je vous remercie tous encore une fois d'être ici et maintenant sur cette chaîne, de pouvoir partager votre joie, votre bonne humeur, votre amour, votre bienveillance. Je vous remercierai jamais assez, vous le savez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, bien sûr, si c'est tout ce que je vous ai dit, ce que je t'ai dit, vibre en toi, c'est que c'est pas un hasard. Si tu n'es pas forcé à y croire que ça résonne en toi et que tu as ressenti quelque chose, peut-être que ça t'a provoqué un souvenir, une vibration, quelque chose de chaud, une émotion à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton corps. N'oublie pas que tu es lumière, tu es vibration, tu es amour en action, tu es un veilleur de lumière. Et ensemble, doucement, nous réveillons les autres pour aller vers une nouvelle humanité, avec de la tendresse, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience et de la foi. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. Je vais vous laisser sur la petite surprise juste après. Prenez soin de vous, écoutez-vous, je ne vous le dirai jamais assez. Aimez-vous, aimez-vous du plus profond de votre être. Écoutez-vous, écoutez
cette petite voix qui est là et qui vous permet d'avancer. Écoutez-vous vraiment. Tout ce que je vous ai dit, prenez seulement ce qui est juste et résonne en vous. Vous le savez, pour moi c'est important. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous aime. Je nous aime. À très vite. Ciao, ciao. Chers frères et sœurs de la Terre, comme nous sommes heureux de pouvoir venir échanger avec vous aujourd'hui. Nous savons que cela fait un moment que nous ne sommes pas intervenus par ce biais. Mais nous lui soufflons énormément de choses dernièrement, afin qu'elle puisse vous communiquer beaucoup d'éléments pour votre évolution, mais aussi votre réveil intérieur, qui est de plus en plus intense et difficile parfois à supporter. Nous savons que nombreux d'entre vous se retrouvent dans une solitude, parfois dans une incompréhension totale. Des fois même doivent changer totalement de vie, que ce soit professionnellement, au niveau de leur habitation, au niveau familial, amical. Beaucoup de choix se présentent à vous en ce moment. Beaucoup de voiles se lèvent devant vous aussi. Parfois, cela est compliqué de prendre et de faire des choix. Nous le savons. Et nous vous remercions encore une fois d'être ici et maintenant, afin de pouvoir amener cette humanité à ce changement. Car comme vous le savez, vous faites partie de ces 144 000. Sinon, vous ne seriez pas là à nous écouter. Vous ne croiriez pas à notre existence, en ces fréquences, en ces vibrations, en l'amour inconditionnel, à la possibilité que ce monde change vibratoirement, que Gaïa existe. Je pourrais vous faire une liste, mais cela durerait des heures pour vous prouver que vous faites déjà partie de ces 144 000. 144 000 n'est pas des êtres élus. Cela n'a été que des écrits. Cela a été encore pour dire que seulement certains êtres sur Terre avaient une valeur. Ce sont des fausses croyances, des écrits effectués par des êtres malveillants afin de vous manipuler et encore une fois de vous faire peur. Comme si la source avait décidé de seulement, comment vous dire, laisser vivre sur Terre ces 144 000 êtres afin de vivre dans ce jardin d'Éden. Comment cela serait possible? Où est l'amour, le libre arbitre dans ces écrits qui normalement prônent l'amour, le partage et tellement de lois qui sont encore là comme des croyances. Nous voulons vous dire aujourd'hui, la seule croyance que vous devez avoir est la vôtre, celle qui vous appelle, votre propre vérité, celle qui vous guide à chaque instant, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous amène la joie, l'amour et la vérité. Cela était important que nous puissions apporter cet éclairage et arrêter de mettre sur des trônes certains êtres sur terre encore une fois. Le mot élu n'existe pas. Le mot élu est encore une croyance, un piédestal. Encore une fois, pensez-vous que l'amour divin puisse mettre des êtres sur des piédestals? Oh que non.
Donc écoutez-vous, continuez à vibrer cet amour, continuez à diffuser cette lumière qui est en vous, afin d'apporter ce changement pour vous et pour cette humanité. Croyez en vous, ne doutez plus de vous aujourd'hui, car vous êtes sur la fin de ce cycle, même s'il y a encore beaucoup d'épreuves pour votre humanité. Et n'oubliez pas que ceux qui ont choisi de rester pour ce changement l'ont fait avant leur incarnation et que certains, encore une fois, ne sont pas prêts et ne le désiraient pas. C'est pour cela qu'il faut que vous restiez centrés, que vous ayez foi, espoir, quoi qu'il se passe encore sur Terre. Car beaucoup de chamboulements vont encore arriver. Beaucoup de nettoyage aussi, de réalignement de Gaïa. Beaucoup de choses vont encore arriver. C'est pour cela qu'il faut rester dans la foi, dans la confiance et dans l'espoir. Ne vous faites pas submerger par ce que l'on peut vous dire ou faire croire. Il est important, vraiment important, de rester dans cette joie et de croire en vous et de vous écouter. Oui, vous faites partie, comme de nombreux êtres sur Terre qui n'en ont pas encore conscience, de cette fréquence de 144 000. Nous vous guidons, nous vous protégeons bien plus, encore une fois, que vous ne le croyez. Nous sommes là, ici, partout. Nous vous aidons comme nous le pouvons et comme nous en avons le droit aussi, comme vous le savez. Alors gardez la foi, la joie, la paix et émanez cette essence divine, cette fréquence qui est à l'intérieur de vous. Vibrez-la, ressentez-la, ici et maintenant. À très bientôt, mes chers frères et sœurs de la Terre. Et merci, merci, merci.